Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons justement de les décortiquer en leur donnant un sens une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, je ne sais pas, quand est-ce que vous avez eu l'occasion de nous regarder devant vos petits écrans? Il y a un Tongo, il y a un midi, il y a un pourquoi. Comme on est sur YouTube, on laisse les éléments sur le terrain. Mutona mutu, tango ya zuli baku ya malamu, azoka opportunité ya kolanda biso mutona mutu na ndenge oye sengeli. Donc, na lingi na pesa bino nyonso boye imalamu, na lingi na souhaité bino vraiment la bienvenue, ko pesa bino mbote ya esengo, ko exprimer bino esengo tozana on a pourquoi ya lelo, ya koyeba ke boali ebele, bofandi na basalon na bino, boali ebele, bofandi na bamisala na bino, boali ebele, na moni bande ko ebele babenga bazolandanga na baolandanga na bureau, ba mususu na ba restaurant, azu ba casque, atie ba casque na matoi, donc na ba condition nyo surtout, na bisika nyo surtout, oyo bozi opportunité ya kolandanga na pourquoi na lelo. Na lingi vraiment la main sur le cœur, na tombe la bino bouye malamu, na pesa bino ba mbote esengo, na exprimer bino gratitude nangai, na exprimer bino reconnaissance nangai pour na ba soutien makasi o boali ko apporter biso, ko exprimer bino esengo ya koyeba ke boali ebele, ba message na bino boali ebele bokomela kangai, ba message na bino ekomaka, bozo sa ba remarque, bozo féliciter, bozo encourager. C'est vraiment des choses qui nous permettent de rester debout. Et c'est des choses qui nous permettent d'aller de l'avant. Moi, je m'appelle Claude Peroulouara. Bossi Bomessani Nakolanda Bisso, Boyebina Alinani. Moi, je suis tout simplement journaliste. Je n'aime pas ces débats d'aller dans le journalisme et de ceci, dans le journalisme et de cela. Libre à celui qui veut me donner le nom qu'il veut. Moi, je me suis jamais surnommé. Je me suis jamais nommé. J'ai encore suivi avant-hier à Kinshasa un débat. Malheureusement, les gens qui faisaient ces débats-là, c'est des gens qui, pour la plupart, se sont retrouvés dans le métier du journalisme comme par hasard. Donc c'est des anciens infirmiers, c'est des anciens producteurs, des musiciens, ou encore des anciens managers qui ont peut-être échoué dans leur domaine de prédilection. C'est des anciens juristes, c'est des ceux-ci, et qui ont échoué malheureusement dans le domaine de leur prédilection et se sont retrouvés comme par hasard, alors, bando, ça va débat sur l'appellation. Est-ce que le journaliste a un meeting? Est-ce que le journaliste a un journaliste engagé? Bon, après, on peut ouvrir les débats là-dessus, on peut discuter là-dessus. Ici n'est pas les lieux. Moi, je me sens à l'aise dans la peau du journaliste. Je suis prêt à débattre avec qui veut m'entendre, avec qui veut débattre avec moi sur les concepts que je suis en train de développer, sur le travail que je suis en train de faire. Et aussi, il faut dire quand même que Moussala Togo Sala, le contexte le conditionne aussi. J'ai toujours demandé à ceux qui discutent, oh bah je sais pas quoi ça la beauté. J'espère que je le retrouverai. Je vais peut-être appeler mon ami s'il en a encore en, comment ça s'appelle, en fichier électronique, il me l'envoie, un bel ouvrage du professeur Pierre Ansana. Je crois que c'est journalisme et des guerres, journalisme et des guerres, journaliste en guerre, journalisme en chantier, un truc comme ça, où il explique dans cet bel ouvrage que le métier de journalisme est un métier qui se réinvente et qui s'est fait sur base des éléments qu'il y a sur la table. Sur base des éléments qu'il y a sur la table. C'est-à-dire, il peut y arriver que le contexte puisse amener les journalistes à adopter une certaine attitude de parmoussala na baronde bakosala. On ne peut pas, par exemple, demander aux gens qui sont à Goma, qui vivent des moments des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des contextes qui t'amènent à faire des choses. Moi, aujourd'hui, je vous dis, je considère que la République est en danger. Et j'ai toujours posé cet exemple-là, que le professeur Ansana révèle d'ailleurs très bien dans son ouvrage. Il dit, il y a quelqu'un qui était journaliste et reporter d'images et qui se retrouvait à un endroit où il était en train de faire un reportage. Et il a vu un enfant en train de se noyer. Il a vu un enfant en train de se noyer. Lui a simbi caméra et a un reportage. Maintenant, quelle est l'attitude à adopter? Comme journaliste, doit-il continuer à filmer cette image-là pour que le soir, en rentrant dans sa rédaction, qu'il vous montre que j'ai des images exclusives? J'étais à tel endroit, au bord du lac, au bord de l'océan, j'ai vu un enfant qui s'est noyé, regardez les images, il fait un bon reportage là-dessus. Ou doit-il prendre sa caméra, mettre de côté et aller sauver cet enfant-là?
Dans le contexte d'ici, c'est le journaliste qui va sauver. C'est pas qu'il met du côté son journalisme, mais l'essence de l'humain prend quand même les dessus. C'est un peu l'exemple du Congo. C'est l'exemple du Congo. Le Congo, c'est la mère patrie. C'est-à-dire qu'on peut tout dire, mais ce qu'on a congolais, aux années motema ya ko beta. Oza koyoka, motema ko soa makambo ko leka. À un moment donné, tu as envie d'enlever les galons que tu portais, tu as envie de tout enlever pour aller sauver cet enfant. Moi, je me retrouve dans cette peau-là aujourd'hui, un peu. D'un pays qui a tout pour sa réussite, pour son épanouissement et pour son développement, mais qui a la malchance d'avoir à sa tête des irresponsables, des inconscients, des gens inintelligents, qui ne comprennent pas les grands enjeux du moment, qui ne comprennent pas les plus importantes choses de la vie. Au-delà de tout, mes chers frères, j'ai toujours posé la question aux gens. Mais nous vivons pourquoi? Nous vivons parce que nous avons des visions, nous vivons parce que nous avons des objectifs, nous avons des idéaux. À un moment donné, lorsqu'on arrive à un certain endroit, on se bat pour la réalisation de ces visions, de ces idéaux. Et la vie, elle est importante seulement parce qu'on peut apporter sa pierre de contribution à l'amélioration de celle des autres. Je ne m'explique pas, Bandeko. On est pauvre, on arrive au pouvoir. Je peux encore m'expliquer, bon, ok, à Kotaki pouvoir, Lelo, à son mandat ou à son mamoutuka. Bon, peut-être. À Otaki pauvre, à Zaki boy. Mais quand ça commence à devenir une sorte de passion, où la vie des autres ne représente absolument rien, où la vie de la multitude ne représente absolument rien, où ce qui compte c'est seulement toi, où les gens ne voient que le bout de leur nez, où on a une vision nombriliste, on croit que le monde s'arrête au niveau de son nombril. Moi je ne peux pas m'expliquer. Je m'explique pas ça. On peut amasser comme on veut, mes chers frères. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais une fois que la multitude aura des problèmes, mes chers frères, on ne peut pas avancer. Avant de partir de Kinshasa, j'ai une maman avec qui je parle trop bien. Je vais la saluer là où elle est. Je parle trop bien avec elle. Un jour, au sortir d'un débat, on était en train de marcher. Et puis elle me montre une maison. Elle me dit, tu vois cette maison? Je connais la personne qui a acheté cette maison. Cette maison appartenait à un des enfants de Mobutu. Cette maison appartenait à un des enfants de Mobutu. Pero tu sais, dans la vie, ça ne sert à rien de faire du mal aux autres et ça ne sert à rien de courir. Cette maison, à l'époque, moi, je moi, à un moment donné de l'histoire de ma vie, ici je parle, je voudrais vraiment que, bon, on a un kimia, tout le monde a un sentiment, tout le monde a biloko, a tombo kaka, a lobaka boy. Nazo le parce que naïbi que Félix Tshisekedi de l'Andangaï. Nazo le parce que naïbi que Maman Denise Nyaki Rolandangaï. Nazo le parce que naïbi que bato aner. Que ce soit département extérieur, que ce soit département ceci. Bah ça la cellule, je vous dis la vérité, Bobi Kenga la Kosarate. Bah ça la cellule moko, il y a monitoring au et l'Andaka Mampero Zoloba. Et je suis heureux pourquoi? Je suis heureux pourquoi? Parce que dans mes caméras, moi je leur donne des informations sur un certain nombre de choses aussi. Et ça, donc qu'est-ce que Péro a dit? Évidemment, ils ne font que leur travail. Malheureusement, ils le font très mal. Hein? Ça, il faut qu'on se le dise. Ils le font très très mal. Mais ils ne font que leur travail. Il faut que... Vous savez, quand j'ai ouvert ici les dossiers des comment il s'appelle? Quand j'ai ouvert ici les dossiers de Hervé Mbelou. Je suis allé à l'ANER. J'ai mes yeux là-bas, mes caméras. J'ai ouvert mes enquêtes là-bas, j'ai rentré dans l'ANER pour essayer un peu de confronter les sources des informations que j'avais. Et je me suis rendu compte que l'information de la maladie de Mbelou était tellement cloisonnée que la plupart même des cadres de l'ANER ne savaient pas dans quelles conditions se trouvait Mbelou. Et eux, leur source d'information à ce moment-là, c'était moi. Ah, Mbelou, le mois AVC, comme un cancer, et Mbelou, elle n'a que Belgique, est raté. Et Mbelou, si quoi, il y a eu avion à Kei, et à Kiti, na Addis Abeba, et Mbelou, il y a commis na hôpital, Shebab, Hospital Center. Et Mbelou, si quoi, situation est comme catastrophique. Il y a la unité, il y a soins palliatifs. Eux, ils s'informaient auprès de moi.
Mais des petits messieurs là de rien du tout ont été recrutés pour commencer à contredire ce que je disais. Aujourd'hui, ils ont attendu que Afrique Intelligent, parce que c'est Afrique Intelligent qui parle, ils commencent à se dire Perrault avait raison. Et quand j'ai lu l'article d'Afrique Intelligent, je me suis rendu compte que la plupart des éléments qui ont été répertoriés dans Afrique Intelligent, c'est des éléments que moi j'ai donnés. Yango na lobina lo bako pena na kimia bolanda. Bokanisa te que toza ennemi. Moi, je ne veux pas que vous puissiez penser une seule seconde que toza ennemi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez votre argument que vous développez tout le temps. Bape Sakaye Mbongo, Moïse Katumbi ape Sakaye Mbongo, Nani ape Sakaye Mbongo. Batu ape Sakaye Mbongo, ils ont des téléspectateurs. Batu ape Sakaye Mbongo. Basé Belé, Bandeko Belé, Okola le Lamouki Boé. Parce que bon, beaucoup veulent aussi rester anonymes. Ola le Lamouki Boé. Ah, Perrault, le Seigneur m'a béni. Est-ce que je peux t'envoyer un $10? J'ai dit oui, j'ai des contacts, tu peux envoyer. Je peux, ouais, moi je suis à tel endroit, je peux t'envoyer un $20. Je peux t'envoyer un $50. Je suis plus à l'aise de prendre cet argent-là parce que de un, je ne les demande pas. Et puis de deux, eux ne me demandent rien. Je n'ai aucune contrainte. Nabango. Ozomona mutu asepel na musalo kosala. Mutu alinga soutenir musalo kosala na mutema ne moko beti, il te fait un truc. Moi j'éprouve un certain plaisir dans ce genre de relations, plutôt qu'on vienne aujourd'hui, on te dit, Katumbi ape Sakaye Mbongo, et nani ape Sakaye. Non, ceux là, il a pas ça au liam Mbongo, na lobango mikolonio soto. Ceux là, il a pas ça au liam Mbongo, Mbongo, ngana li ande à Félix Tshisekedi. Mbongo, ngana li à Félix Tshisekedi. J'ai pas envie d'en parler, je n'en parlerai jamais. Je ne veux pas dire que, bandanga la kenda tilelo, il n'y a pas eu de bango bafandi kuna bayebi, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu des efforts. Il n'y a pas eu des émissaires. Non. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de propositions aussi. Beaucoup. Énormément. J'aurais été tel qu'on me présente. Des sommes exorbitantes qu'on me proposait, je pouvais prendre ça. Je pouvais prendre ça. Mais je préfère prendre $10, $20 aux téléspectateurs Mouraza sur na Ghana, aux Sorinnego Mouraza sur na Belgique, à Tinelo na Moutemane à Kimia, au Liangos à l'aise, plutôt que d'aller prendre de l'argent et de pactiser avec le mal. Plutôt que d'aller prendre l'argent et de pactiser avec le mal. Monsieur le président Félix Tshisekedi, Maman Denise Nyakero, nous ne sommes pas vos ennemis. Vous n'allez pas me dire que dans tout ce que j'ai dit du matin au premier, je n'ai dit que de fausseté, je n'ai dit que de méchanceté, je n'ai dit que de mensonges. Encore que, ce qu'on tangi Bible, verset moralobi, soyez prudents comme c'est le serpent. Le serpent est prudent. Mais comment est-ce que le serpent Moutou, il symbolisera diable dans la Bible? Moutou a recours à moi aussi. Mais Dieu trouve quand même quelque chose d'intéressant dans le serpent. Et il vous dit oui, le serpent est le symbole du diable. Le serpent, c'est lui qui a introduit Yemtakosaki moi aussi. Mais s'il y a au moins une qualité chez les serpents, je préfère que vous adoptiez cette qualité-là. Soyez prudents comme le serpent. Donc vous pensez que dans tout ce qu'on vous dit ici, il n'y a que de méchanceté, il n'y a que de fausseté. Tirez des choses qui sont importantes, essayez d'améliorer ce qui peut l'être. C'est pour le bien de nous tous. Comment chaque jour qui passe, au lieu d'améliorer, vous allez de mal en pis. Comment chaque jour qui passe, au lieu d'améliorer, vous allez creuser davantage votre propre tombe. Bouyaki, bozane logote. Soyons sérieux. Bouyaki, boane logote. Osomanda kuna vite, osomba vesta malonga na vite. Osala musala ya malonga na vite. Oswa diplôme ya malonga na vite. Okomi président de la République, okomi ministre, okomi mandataire. Osomi ndakwa liboso, ndakwa mibale, ndakwa misato, ndakwa minei. Ozu 1 million, 2 millions, 100 millions, 300 millions. Pona yo, ekoko kokate. Ekoko kokate. Tu veux amasser tout et ne rien laisser. Mais quand vous vous promenez là, tala Kinshasa ndenge salite. O kiti na aéroport anjili esika ocha localisate. O keye pa na bino na kabe ya kamwanga. Omoni bana mabumu minene tina micro awa. Bana matoi tala dikosi mwana lokola fusio ya nani ya chaka lokola likonga chaka zulu. Mwana dikosi mula yao. Ya nini ya nzala. Mais quand on voit ça et qu'après on revient pour refaire les mêmes bêtises, je me dis mais boteki mili muto ndenge nini bandeko. Boteki mili muto ndenge nini.
La nature est juste. Et Dieu aussi est juste. Vous allez payer tout ce que vous faites là. Vous allez payer tout ce que vous faites. Retenez ce que je vous dis. Monsieur Félix Tshisekedi, l'entourage, monsieur de la frappocratie, vous payerez ce que vous faites là. J'ai donné ici l'exemple à Mobutu. À un moment donné, j'ai travaillé au Sénat, j'étais rapporteur adjoint chargé de la paie des sénateurs. J'ai payé les enfants de Mobutu, je voyais Giala Mobutu. Plus mes bimi à $300, il y a $400. Les sénateurs font la queue. Dans la queue là, je trouve le sénateur Giala Mobutu, fils de Mobutu. Ayepe a signé, a dit c'est moi $1000 Ayepe, peut-être que ce jour-là, s'il n'était pas là, il peut t'appeler. Oui, il vient, il entre dans ton bureau, il te trouve, il signe. Giala Mobutu, sénateur. Giala Mobutu. Quand je lui donne l'enveloppe, j'ai dit, mais la vie est quand même très compliquée. Hein? La vie est quand même très compliquée. Est-ce qu'il y a 20 ans, pas 20 ans, il y a 30 ans, toi là tu pouvais te tenir debout là où il y a un enfant Mobutu. Bando benga bango bana mukolo lupango. Mona bukonza kota abolo kote. Okende wa polo banini. Mais baza wapi lelo? Baza wapi? Baza wapi bandeko? To luka bolamu to sala na bolamu, ça ne sert à rien d'amasser. Donc quand on a des valeurs, quand on a des idéaux, il faut se battre, il faut les défendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Et c'est ce à quoi j'appelle tous les Congolais. Mon pays souffre d'un problème de leadership. Le Congo est dans l'abîme là où il est aujourd'hui parce que le Congo a un problème de leadership. Au-delà de ce problème de leadership, le Congo a aussi un problème de naïveté de son peuple. Un peuple amorphe comme celui du Congo, je ne l'ai jamais vu. Donc, de part et d'autre, nous devons nous organiser, nous devons faire des efforts pour que chacun puisse jouer son rôle, chacun puisse jouer son jeu. Ceci pourra nous permettre justement de, chacun en apportant sa contribution, donc je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes mercredi aujourd'hui, c'est le 7 juin 2023, mercredi, donc Lélo. Naye pour toute l'émission, donc aux Makambu, Oyomi Balé Misato, Ndenge na Sara d'habitude, et puis Nako Tchango Likolo, mais ça, Nakopé ça, Bolimbisa, Nakopé ça Makanisi Nangai, comme nous avons l'habitude de les faire, et qu'on permettre Bino, Boyeba Oyonga Lazo Banza sur telle ou sur telle autre question. Allez, Bilo Komi Balé Misato avant ton émission, Boyebi, et Loga Liboso, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Non, c'est un abonné connu surtout Bolandangai. Si vous allez abonner à cette télévision, télé commis 95 400, donc 95 400 personnes au Balandanga régulièrement, au Bali, donc abonné à la chaîne Nabiso, Talan de Grand Moupandi Nayo, ceux qui n'ont s'abonné, ceux qui n'ont Apesabiso Makasité, Yebisa ici, te plaît, tout chapéro poids, Nengalwara, tout chapéro poids, tout s'abonner, ça fera toujours plaisir, ça fera toujours de bien. Papa, maman, Leki, Noko, tante, ceux qui n'ont aux abonnés, ceux qui n'ont nos abonnés, s'il te plaît, aux s'abonner, ça va me faire énormément plaisir et ça va me faire énormément de bien. La deuxième chose que j'allais vous demander, s'il vous plaît, c'est de pouvoir aimer, liker la vidéo que vous regardez. Ceux qui, au CPI le Mamsala Tosalaka, mettez-nous aussi à l'abri en likant la vidéo, en l'aimant. Ça permettra à ce que ceux qui battent mité Mamabé Batelemi. Pour ça, Makamozanga Motona Makolo, et que ça là que, like Nayo et protéger Biso. Tout compte en émission. J'étais scandalisé hier. Je regardais les images de Kinshasa. Lobby Batobatambolite na Kinshasa. Hier, il était extrêmement difficile, presque impossible de pouvoir se déplacer à Kinshasa. Pourquoi les gens ne se sont pas déplacés? Les gens ne se sont pas déplacés. Pourquoi? Parce que transporteurs décidé qu'ils vont na grève. Pour nani grève, grève parce que ont contesté contre les tracasseries policières. 2-3 petites choses à dire là-dessus. Monsieur le Président de la République, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce garçon? Il posait la question à quelqu'un, qu'est-ce que j'ai fait à ce garçon? Mais vous ne m'avez rien fait, vous êtes Président de la République. Vous êtes Président de la République, vous êtes la première institution du pays. C'est vous qui incarnez la nation. S'il y a des problèmes, vous voulez qu'on cite qui? C'est vous. Ces discours-là où on vous dit, oh non, le président est mal entouré.
Le président, c'est un problème d'entourage. Ce n'est pas le problème d'entourage, c'est le problème de monsieur le président de la République. Parce que j'ai reçu certaines remarques et certains appels. Il y a des gens qui te disent, mais non, Perron, le problème, c'est que toi, tout c'est le président de la République. Oh, il y a ça, le président de la République. Le président, ceux qui le fréquentent te le diront, c'est un homme qui a un bon cœur. Le problème du président, c'est qu'il est mal entouré. Moi, je ne crois pas en cette histoire de l'entourage-là. C'est un faux débat, un faux fuyant. Je voudrais ici rappeler au président qui me regarde, M. Tshilombo, que la première qualité d'un chef, c'est de savoir s'entourer. Si vous êtes mal entouré, ça veut dire que vous êtes déjà un mauvais chef. On ne peut pas m'imposer moi, au lieu de m'adresser à monsieur le président de la République, au lieu de m'en prendre à monsieur le président de la République, on me dit, non, il faut trouver des fusibles. Comme quelqu'un est venu me proposer, oh non, on peut t'enrôler. Le problème, c'est qu'on ne te demande pas, de chanter pour le président. On te demande plutôt, si tu veux t'attaquer, on peut te donner des fusibles. Comme ça, on peut attaquer ma ministre, on peut attaquer ma boye, comme j'ai dit non, ça c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Qui a mis cet entourage-là? Est-ce que vous pouvez me dire quel texte, quelle action contraignait M. Tshisekedi à nommer ce mauvais entourage-là? Qui lui avait dit d'aller chercher ton père qui ne faisait rien en Europe? Qui lui a demandé d'aller prendre des JCK Kabongo, un grand voyou, un voleur, pour qui lui avait demandé ça? Qui lui a dit de s'entourer des boudimous, des escrocs, des gens qui ont été condamnés? Qui lui a dit? Et qui lui empêche qui a demandé à Félix Tshisekedi de ne pas se séparer de ces gens-là? Personne. Ce débat sur la question de l'entourage est un faux débat. Est un faux fuyant, mes chers frères. Partout vous entendrez les gens dire des débats. Moi j'ai été proposé. J'ai été proposé d'être enrôlé. Et on me disait non, essaye de toucher l'entourage. C'est-à-dire, fusible. Non, il n'y a pas question de fusible. Le problème, c'est le monsieur Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui. C'est lui. La frappe qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Moyibi o bazoko yiba lelo. Mokonza moyibi wana kombo na Félix Tshisekedi. Et c'est entourage, hein? Sinon, c'est les entourages ni boyo qui Félix Akangi. Moutouni ni boyo qui Félix Abengane. À côté qui pouvoir depuis 4 ans, est-ce que boyo qui a sali toilettage yani? Non, c'est parce que lui-même il se retrouve. C'est parce que c'est lui-même le chef de ce cartel est là. Cartel wana ba miyibi ya ba frappeur, chef unango, le chef du cartel, et ça y est moko. Donc, moi, c'est l'entourage. Non. Non. La République a un problème de transport, mes chers frères. Lorsque Félix Tshisekedi prend le pouvoir, il trouve une société montée par Matata Transco. Mabeto Malamu, au moins, il y en avait là. Ceux qui 400, ceux qui 500 bus, il y en avait. Il trouve une histoire montée par Matata qui s'appelle Congo Airways. Mabeto Malamu, au moins, il y avait 4 avions qui étaient là. Il trouve un projet qu'on appelle esprit de vie. Au moins, le fait que ça existait. Qu'est-ce que je reproche à Félix? Si Félix ne pouvait pas créer la différence entre les gens que nous on critiquait et parfois on insultait, et lui, Félix pouvait s'organiser pour maintenir ne fût-ce que le standard de ce qu'il a trouvé. Au besoin de ne pas marquer des buts, n'encaissez pas. Tous les sportifs, tous les footballeurs de haut niveau vous le diront. Un match qu'on n'arrive pas à gagner, au moins ne le perdez pas. Gardez au moins les standards que vous avez trouvés. Aujourd'hui, Congo Airways est par terre. Il y a un avion Bamba. Il y a la manque sur le 4 que lui il a trouvé. Et n'oubliez pas qu'il nous avait menti qu'il va nous amener 8 avions. Sur les 500 bus qu'on lui a laissés, les autres ceux qui sort, ceux qui paient moins. Projet ceux qui esprit de vie. Et Koufa. Vous allez être scandalisé. Et dans un pays qui n'a pas de bus, un pays qui a un problème de train urbain, le président de la République, dans sa magouille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, il a cassé l'argent à la banque, il a acheté des cadeaux, des jeeps cadeaux qu'il a donnés à ces petits voleurs-là des députés qui sont à l'Assemblée nationale et aux sénateurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Ces gens qui sont payés plus de 20 000 $.
À part les 20 000 $, ils ont de l'argent des commissions, ils ont de l'argent de ceci. Avant de voter une loi, il faut qu'on leur donne de l'argent. Monsieur le président de la République n'a pas de bus, la République n'a rien. Il a sorti plus de 50 millions pratiquement. Quand je prends le Sénat et je prends l'Assemblée nationale, 50 millions pour acheter des Nissan là et de donner cadeaux. Il a distribué. Oh, c'est un don du président de la République. Monsieur le président, le don de 50 millions utilisé un peu plus d'ailleurs pour donner des cadeaux aux députés, il a pris ça où? Je prends les 50 millions parce que hier, parce que transport est athée. Si on avait pris les 50 millions, Bandeko, on a transport en commun. Dites-moi, combien de bus on aurait pu acheter avec 50 millions de $? Combien de bus? Est-ce qu'il faut aller à l'école pour comprendre ça? Est-ce qu'il faut aller à l'école pour avoir une question de priorité? Savoir que ça, c'est plus prioritaire. Ça, c'est pour l'intérêt collectif. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des diplômes? Un petit bon sens pouvait aider M. Félix Tshisekedi à comprendre ces choses. Pas beaucoup de choses. Je parle juste du bon sens. On sait aujourd'hui, par exemple, que la ville de Kinshasa, en termes de démographie, la plupart des Congolais qui viennent vers la ville, Baoutarabachangu. Qu'est-ce que ces gens-là demandent? Ces gens-là demandent tout simplement qu'on reprenne le train urbain. Ceux qui reprenez la ligne, il y a très bana kolongwakuna, et il y a Kitiga central, et qui magasin, et qui boy. 50 millions de $ américains, mes chers frères, je vous dis, on aurait pu arranger ces rails-là. Et comme on traversait Kinshasa et Memarabatou, prenez ligne moko ya train, et comme même combien de bateaux? Comment les trains passaient avec beaucoup de gens? Aujourd'hui, qui va place à Baraï, les rails n'existent plus, mais avec 50 millions de $, seulement pour la ville de Kinshasa, mes chers frères, 50 millions de $, seulement pour la ville de Kinshasa. On aurait pu faire beaucoup de choses, non? Que lobby, on prend 50 millions de $ américains, on met ça sur les routes. On a minimum 50 km de route. Dans la ville de Kinshasa, vous brassez 50 km de route. Vous réussissez à diminuer sensiblement les embouteillages. Sensiblement les embouteillages. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Awa, ezateko, alingaka Félix Tshisekedi. Yamonaka mabia Félix Tshisekedi. Yo mutomona abola mo Félix Tshisekedi. Yo mutostima ke tomona ra mabia Félix Tshisekedi. Viens aux gens dans la chat. Contredis-moi sur base des éléments que je pose. Comment on peut expliquer que le pays a un problème de transport? Le pays a un problème de véhicules anti-incendie. Le pays a un problème de route. Un individu, parce qu'il est président de la République, il peut ordonner. Babibisi plus de 50 millions de $, à Sombi Palissade, et il est fier de ça, il dit, c'est un don du président de la République. Est-ce que le président de la République c'est un mania? Le président de la République c'est un distributeur automatique. Dans quel pays du monde? À combien, à Zuelia on a rubrique Nini? Dans la rubrique Nini, il y a budget, on donne droit au président de la République, à Zoba Mongo, à Kabela député de Palissade. C'est ça la République de M. Félix Antoine Tshisekedi. Et ça, ce n'est pas Paul Kagame qui lui demande de faire ça. À vous tous qui dites, bakondana Rwanda te, bakondana Boete, basala Boete. Ce n'est pas le Rwanda qui lui a demandé de faire ça. Je suis contre les activités du Rwanda, mes chers frères. Mais contrairement à eux, moi je ne suis pas quelqu'un qui dit l'enfer c'est l'autre. Je commence par tirer notre responsabilité. Je me dis, si nous arrivons à balayer chez nous, nous pourrons éventuellement, pas éventuellement, et d'ailleurs contrer le Rwanda. Nous sommes distraits, mes chers frères. On vous dit tout le temps le Rwanda, on vous dit tout le temps le Rwanda. Nous avons 9 pays frontaliers. 9. Hier, j'ai appris que le Sud-Soudan a attaqué le Congo. Il y a eu 10 morts du côté de la frontière du Sud-Soudan. Même la Centrafrique vers Norubangi, ils rentrent là-bas, ils prennent des choses chez nous. L'Ouganda. Qu'est-ce que l'Ouganda fait chez nous alors que l'état de siège ne paye pas? Au moment où je vous parle, toutes nos carrières minières vers le sud Kivu se trouvent sous le contrôle de qui? Du Burundi. Félix a signé des contrats mafieux avec les Burundi est chez nous. Notre pétrole sur le continent, le plateau continental ici à Mwanda, le pétrole est pompé par l'Angola. La reconstruction de l'Angola s'est faite sur base de notre pétrole. L'Angola, c'est pas le Rwanda. Nous faisons une fixation sur le Rwanda, mais la République a des problèmes. La République a des problèmes. Ça souille on a zo pompé binobo acha pont Kinshasa. Ce qui battait pont Kinshasa. Mata dina ba bon manable soto ane koufi. Est-ce que c'est leur problème ou c'est notre problème à nous? Et quand vous avez des irresponsables, des inconscients et des médiocres comme Félix Tshisekedi à la tête de votre pays, mes chers frères, ça ne peut pas aller.
Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Je vous ai raconté ce qui s'est passé. Comment vous pouvez m'expliquer? Président de la République Alali Alamouki, il fait une délégation de près de 300 personnes. 300 personnes. On sort, moi je disais 5 millions, je vous ai dit, on me dit c'est plus de 10 millions. On sort dans les 10 millions dans les caisses de l'État parce que le président doit aller se promener en Chine. Il arrive en Chine, il n'obtient rien. Je lance un défi à eux tous. Ils ont crié, hey, il a renégocié les contrats chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent vous regarder dans les yeux, vous Congolais, vous dire, qu'est-ce qu'il a ramené de la Chine? La seule communication sur le gain, c'est la présidence qui vous dit, les Chinois nous ont donné $1 million pour les sinistrés de Calais. $1 million. Mais même eux, les Chinois, se moquent de vous, non? Vous venez des centaines de personnes, vous dépensez dans les millions de dollars, et vous, on vous donne $1 million. Attendez, soyons sérieux. Ce n'est pas Oiseau qui disait, Nyongo o mbonga transport et l'équiro. Yo, on a Nyongo nanga à $10, mais pour que nos oiseaux, il faut la foutre à $20 à transport. Maintenant, vous gagnez. Parce qu'à temps, $10, on a dépassé $20 à transport. Donc, mbonga transport et l'équipe mbonga Nyongo. Yo, c'est ça qu'on est aux ongles. Est-ce qu'on a besoin d'avoir été à l'école? Est-ce qu'on a besoin d'avoir été à l'école pour comprendre ça? Juste des petits problèmes de bon sens. La République a des problèmes, mes chers frères. Moi, tous les jours, quand je viens ici, je viens pour vous choquer. Je viens pour vous toucher dans votre amour propre. Je viens pour défier votre orgueil, vous Congolais, partout où vous me regardez. Je viens pour que nous puissions nous rendre compte qu'on est en train d'assister, nous tous. Nous serons nous tous des coupables d'avoir abandonné ce pays entre les mains inexpertes de M. Tshisekedi. Et on assiste, on est en train de regarder le pays en train de se liquéfier entre les mains inexpertes, les mains des jouisseurs comme Félix Tshisekedi. Et j'ai toujours dit, s'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, chacun dans ce qui les concerne, nous devons nous battre pour sauver la République. Il n'y avait pas de transport à Kinshasa. La police est incapable de réguler la route. La police est incapable. J'ai été contacté ce matin, je ne peux pas vous montrer les images, par une famille d'un enfant qui a été tué par le Koulouna. Bazo Bambaye machette bomoki les omona. La police est incapable, ne fût-ce que réguler la route. Kinshasa, les embouteillages sont au coquille qu'on sous Banabilamba, aux embouteillages pour ça ma soube kangio, tellement ils ont bougé, tu peux faire pipi dans les habits. Au coquille de wap. Toilette publique ils ont raté. Kinshasa on ça les robots, bon petit besoin na pousse on a démarré au kosu Banabilamba de konanga parce qu'ils ont là au tambolé réalité. Au coquille de wap. Mais ce sont ces policiers-là qui sont mal encadrés, mal formés, mal équipés, mal payés. C'est eux qui sont en train de tracasser les gens. J'ai toujours dit, on va leur jeter la pierre. Est-ce que l'État s'est organisé pour avoir des conditions où il y a abri à Bambongote? Et dire que la personne qui est à la tête du pays nous avait dit, quand moi je vais arriver au pouvoir, les Congolais vont manger. Et le policier aura sa maison, aura sa voiture, le policier aura. C'est cette personne-là qui nous avait dit ça. Les lois l'insécurité à Kinshasa. Il y a une brigade qui a été créée. Les forces du progrès. Bata UDPS, une branche, une milice de l'UDPS. Du jamais vu dans ce pays-là. Quelqu'un qui est au pouvoir. Mais le parti de celui-là, en complicité avec lui-même, il crée une milice. Les gens du Force du Progrès, bah créer une milice, bah comme il bêta bateau. Bah zola taba tenu. Brigade spéciale, brigade spéciale de l'UDPS. Ça s'est fait au vu et au su de nous tous. Regardez ces gens. Bah policiers, ceux qui la brigade spéciale de l'UDPS, bah ta Force du Progrès. Et ils s'affichent. Bota la image, Mandeko. Monika oba chikata to ba. Bien fort. Baba chikata. Te wana bazali garde ya sécurité ya UDPS na Force du Progrès. Ah. Ya retourner total à tamo atelier. Ça là. Yaka shika yaka to shika. Oh, ils ont Bessi.
Ok. On a une brigade spéciale de l'IDPS. Force du Progrès. Donc, on a un élément où il y a une formation accélérée. Pour nous garder l'IDPS, la Force du Progrès. Et ça, tout le monde va fragiliser l'IDPS. On va fragiliser Force du Progrès pour avoir moyen pour diminuer le gaz. l'IDPS n'est Force du Progrès. Mais, si... Excusez-moi, je suis en train de recevoir des informations ici. Je suis en train de recevoir des informations en direct. Désolé. J'étais en train de vérifier quelque chose. Oui, j'ai demandé... excusez-moi, j'étais en train de prendre une information. Qu'il m'envoie ça, parce que je vais exploiter ça en direct ici. J'étais en train d'écrire. Ok. Merci beaucoup. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Mes amis, ça vous avez regardé. C'est donc la brigade spéciale de l'UDPS. On les appelle les forces du progrès. Ils sont en train de semer la terreur au vu et au su de nous tous. Soutenu par les cadres de l'UDPS dont Augustin Kabouya. Donc aujourd'hui l'UDPS dans ce pays-là a une milice. Ils ont même installé des barrières. Et il faut payer des taxes aux gens. Bota la maman oya ute kozwa mapa na ye, ba senge soki mapa so ndeni, ba betiye ba katiye bilamba. Et ça, personne n'est arrêté, personne n'est interpellé par nos amis de ceux qui bat Force du Progrès. Regardez ces images, mes chers frères. Donc, ils ont qui battent du progrès, ils battent machette, tout ça. Badi progrès wana bangonde basali biloko ngai na ye na obwaka bango na esa botika o tellement na zana liste na obwaka babotika bazo continuer ka kubotola kubeta neti babo maramu moi te papa soki na landeke na liputa te pasi ya tozalaki na nde na kamala loko liputa na ngai na pesi na nzoto moye te alinga kufa Péché que cette maman a commis. Maman batotine kozwa mapa nde bokomo na wana ba Force du Progrès ya UDPS ba kangiye ba katiye bilamba pour la nini il faut qu'il appelle sa taxe na bango. Et le malheur dans ça c'est que le tout c'est fait au vu et au su de nous tous. À côté de cela vous avez d'autres brigands. Une autre milice en gestation, par gestation, qui exerce déjà. Et ça, ils estiment que c'est leur pouvoir à eux. Ils se méconduisent sur les routes de Kinshasa, ils tabassent les gens, à Saliso accident, mais il y a Moutali Bosso, à Kokende, Ponanini, à Kéhi, la police est là, le régime est là, il ne fait absolument rien. Mboka et Ali Kokende na libebi bandeko. Tolali Tolamuki. Hier ou la dernière émission, je vous ai parlé de Salomo Idi Kalonda. J'ai fait toute une gymnastique ici pour vous expliquer la procédure en droit, en ceci et en cela. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres éléments. Les préventions qui ont été retenues contre Salomon sont en train de tomber comme des châteaux en sable. Un OPJ de la DEMIAP avait parlé des préventions de Salomon. Ce Bobo Sani, Bolanda OPJ wana, et puis je vais aborder la question de Salomon pour parler d'autre chose. Revenons d'abord sur cet APJ.
pourrais répondre à ces trois questions-là. Merci, mon général. Mesdames et demoiselles et messieurs de la presse, nous sommes venus aujourd'hui pour vous donner la situation de l'interpellation de M. Salomon Idika Lonadela dans le service de la sécurité. M. Salomon Idika Lonadela était pris en charge depuis longtemps par le service du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre en Bachi, dans la province du Haut-Katanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Les 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Idika Lonadela était auteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine journée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement avancé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDPN 33 30 46 46. M. Salomon Idika Lonadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par les éléments de force de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Idika Lonadela. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Idika Lonadela était en contact permanent et fluctueux avec les officiers du mouvement terroriste M23 RDF. Mais également avec les officiels rwandais. D'après cette information, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangais. Ici, c'est donc l'OPJ de la DEMIAP qui donnait des préventions sur l'affaire de Salomon. Lors de la dernière émission, je vous ai démontré que sur le plan de la forme et sur le plan du fond, ces messieurs n'avaient pas le droit de se retrouver là. Puisqu'en tant qu'OPJ, il a des compétences totalement réduites et qu'un OPJ n'avait pas le droit de venir donner le contenu d'une audition dans un domaine d'enquête préjuridictionnelle qui est donc une étape de l'instruction qui est secrète. Encore que l'OPJ ne peut pas qualifier les faits. Je vous ai fait la gymnastique ici en vous montrant que l'OPJ est un infirmier. Il fait le travail de l'infirmier chez le médecin, comme chez le médecin. Ça, c'est pas moi, c'est le professeur Maka et c'est le professeur Luzolo qui disent ça. Quand tu vas dans un cabinet médical, un infirmier te reçoit, il vérifie les signes vitaux. Azu température, azu tension, azu boyer, il fait ça, il fait dans une fiche, il donne au médecin. C'est le médecin qui peut suivre, qui peut faire les examens en disant Mouto azobé la sida, Mouto azobé la malaria, Mouto azobé la cancer, Mouto azobé la maladité, Mouto azobé la problème à réfo, Mouto azobé la problème à boyer. Ce n'est pas à l'infirmier n'a pas compétence pour ça. Et la bêtise dans cette affaire, c'est que cet infirmier est encore issu des services secrets, des services de renseignement qui sont réputés à travers le monde être des services taiseux. Ça, c'est le régime, il y a Félix Tshisekedi. Mais quelles sont les préventions qui sont retenues contre Salomon? Vous les avez vues, vous les avez entendues ici. Ils disent qu'ils l'ont trouvé avec une arme, détention illégale d'armes à feu. Il a donné les détails sur l'immatriculation la matriculation à armes one. Il dit, c'est un pistolet Jericho, tout ça. Mais voilà là où Félix est ridicule. Voilà là où Félix est vraiment ridicule. C'est qu'aujourd'hui, Matata Ponyo l'a contredit totalement. Matata Ponyo l'a totalement contredit. Laissez-moi vous retrouver le message d'Augustin Matata qui vient totalement... Ce matin, Matata Ponyo fait un tweet, il dit ceci.
Le pistolet Jéricho attribué faussement à M. Salomon Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à mon garde du corps, qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, le jour du sit-in. Vous avez entendu cet OPJ ici dire que Salomon Idi était détenteur d'une arme de guerre, une arme de manière illégale, détention d'armes. Et il dit que Salomon a fait tomber cette arme-là lors de la manifestation du 20. Ici, d'ailleurs, j'avais contesté ça. J'ai dit, mais même dans la nuisance, il faut mettre un peu d'intelligence. Ça prouve la légèreté, l'inintelligence, partant de Félix lui-même et de toutes les institutions de la République. Parce que quand ils ont dit que Salomon a fait tomber cette arme-là, je leur ai posé la question, il y avait plusieurs manifestations. Quels sont les éléments probants qui démontrent que cette arme ramassée soi-disant par la police était une arme qui provenait de Salomon? Est-ce que vous avez des caméras de surveillance qui vous démontrent que cette arme-là est tombée de la poche de Salomon? Personne n'a répondu. Et ils ont dit que l'arme était tombée lors de la manifestation du 20 mai dernier. Mais ici, Matata les contredit. Matata les contredit. Le pistolet Jéricho, attribué faussement à M. Salomon Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à mon garde du corps, qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, le jour du sit-in. Je suis entré en contact avec les services de Matata. D'abord pour vérifier la véracité de ces tweets. Évidemment, Matata assume son tweet, c'est son tweet. Deuxième chose, il est clairement établi par les services de Matata que de 1, le policier dont est question ici, quand on l'a envoyé, il a un bulletin de service qui mentionne le type d'arme qu'il a, le numéro de cette arme-là, et le numéro de l'arme de ce policier concorde avec le numéro évoqué par l'OPJ ici. Premier élément. Deuxième élément. Dans l'équipe de Matata, on a la preuve que le 25 mai, lorsque le policier a perdu son arme, le même soir du 25 mai, c'était pas le 20, c'était le 25 devant la CENI, le policier se rapprochait de sa hiérarchie pour expliquer qu'il a perdu son arme. Le policier a été reçu par sa hiérarchie pour expliquer que l'arme est telle, je l'ai perdue dans cette manifestation. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Donc, ce n'est pas une histoire de camouflage comme j'entends, Matata. Non, l'équipe de Matata est formelle. L'arme a été perdue le 25 et le même jour, le soir, le policier responsable de cette arme-là est allé au niveau de sa hiérarchie à la police pour expliquer qu'il a perdu une arme et une procédure a été enclenchée. Mais voilà que ces gens, après avoir collé à Foufou, comme la whisky, Chivas Natembo, babini na bafeti balangwe, balali balamouki, ils viennent vous dire que cette arme-là appartenait à Salomon. Voilà comment la République est ridicule. Donc Félix Tshisekedi est même incapable de pouvoir monter un coup contre quelqu'un. Si vous êtes incapable de faire tomber un type comme Salomon, incapable tous les services du pays là, au service du mal, ils ont la ANR, ils ont la ceci, ils sont incapables de monter. Mais ces gens qui sont incapables, qui tâtonnent comme ça, qui sont mis à nu, vous pensez que ces gens vont aller combattre les services de renseignement du Rwanda, ils vont vaincre les M23. À part Koyiba, Mihibi, Kolia Foufou, Konzo Whisky, Chivas, Mabelara Chivas, Naba Tembo, Naba Champagne, qu'on voyageait, qu'on kende, qu'on bina, Naba fête, Mayebi Sounine. C'est d'ailleurs la preuve que dans ce pays-là, nous n'avons pas un registre, il y a un enregistrement, il y a armes. Parce que si au moins les armes étaient enregistrées, le service, la DEMIAP pouvait se rendre compte que cette arme ici, numérotée telle, se trouve en détention par monsieur tel. Donc, Bazumunduki, Bayeko c'est la Salomon, non, Ezagi pas Salomon, Siko Bokolobanini. Policier Matata Elibino, bulletin à Lobino, cette arme ici, je l'ai reçue depuis que le Premier ministre était en fonction. Depuis Matata était en fonction. Et je l'ai perdu le 25. Une fois que je l'ai perdu, je suis allé au niveau de ma hiérarchie. Les preuves sont là pour dire que j'ai perdu mon arme. C'était le 25. Bino bolali boke bolamuki, bolie foufou, bovimbisi mabumu. Bomeli ba whisky ba chivas, bobini na ba fête botamboli après boye bolobi ono, arme des Salomon. Quel ridicule. Félix a désacralisé l'État. Félix a fait perdre à la République ses lettres de noblesse. L'État n'existe plus.
Nous avons perdu l'État. Cet homme est là où il ne devait pas être. L'État n'existe plus. L'État n'existe plus. C'est comme Bogolobanine. Parce que le type a des preuves, il vous démontre que Biloro Bogolobea Bloga Lokuta, Bota la preuve venir sur Tunga Nazanango, Yango, Mundu qui wana isa Mundu qui a Mutunangai, Mundu qui wana Koya qui joue tel, Mundu qui wana Koya Bogolobanine. Tokolobanine. Des amateurs. Des amateurs. Des gens qui ont peur d'un simple citoyen congolais lambda comme Salomon Idikalonda. Des gens qui mobilisent toute la République pour trouver un simple journaliste Pérou Louara. Toute la République. Ils vont engager même des généraux qui ne comprennent absolument rien. Des généraux mannequins, sapeurs qui passent leur temps dans les réseaux sociaux en train d'enfler. Allez chercher Pérou Louara. Et vous pensez que ces gens peuvent assurer votre sécurité. Vous pensez vraiment que ces gens, excusez-moi, peuvent nous aider à régler l'affaire du Rwanda, à régler l'affaire du M23? Non, mes chers frères, non. Nous sommes gérés par les incompétents. Nous sommes contrôlés par l'incompétence. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, s'il nous reste encore un peu de fierté comme au peuple, nous devons nous organiser pour chasser ce Félix Tshisekedi d'ici. L'homme n'est pas du tout à sa place. Il nous a montré ses limites, il nous a montré ses insuffisances. Et là, ils sont en train de s'organiser pour faire un braquage électoral. Ils sont vraiment en train de s'organiser pour vous faire un braquage électoral. Je vous ai dit ici qu'ils vous présentent aujourd'hui un fichier électoral qui n'est pas toiletté, qui n'est pas audité. Aucun audit sérieux n'a été fait à un fichier électoral là. Quelle est la raison qu'ils vous donnent? Ils vous disent, on ne pouvait pas laisser le fichier électoral pour que l'OIF, qui est l'organe certifié et qui a toujours audité le fichier électoral depuis l'époque de Mobutu, ils disent que l'OIF ne pouvait pas venir parce qu'à la tête de l'OIF, il y a un Rwandais, une Rwandaise, Louise Mushakiwabo. Non mais l'OIF est une grande structure. Mushikiwabo n'a pas à contrôler les fichiers du Congo, c'est la structure qui contrôle. Mais vous refusez que l'OIF vienne contrôler les fichiers. Vous acceptez d'accueillir les jeux aussi les jeux de la francophonie. Pourquoi? Parce que là-bas, d'abord, je suppose qu'on ne saura pas accueillir cette histoire-là. Et je ne souhaite même pas que nous puissions l'accueillir avec ces voleurs ici. Parce que déjà, le peu de choses qu'ils font, ils sont en train de voler l'argent à un niveau terrible. Le pays a des problèmes. Ces voleurs tiennent à mordicus à organiser ces jeux pour gagner encore des millions de dollars, trouver encore de l'argent à voler. Mais vous allez accueillir les jeux de la francophonie chez vous. Vous dites que la francophonie est dirigée par une Rwandaise, mais vous acceptez que les jeux de la francophonie se tiennent chez vous. Ça, c'est parce que vous ne voulez pas que l'OIF vienne auditer votre fichier. Mais écoutez ce que Félix Tshisekedi disait à son temps. Quand il parlait de coéditer fichier, aujourd'hui, il est rattrapé par l'État. Suivez ce que Tshisekedi disait. Nous puissions inspecter ce fichier électoral et afin d'apaiser tout le monde. Parce que nous avons, comme je l'ai dit, des raisons de penser qu'il y a dans cette base de données de faux électeurs et par millions. Et ça présage en tout cas d'une mauvaise intention quant à la suite des événements. Ben voilà, on retient quand même que le gouvernement n'a... Nous puissions inspecter ce fichier électoral et afin d'apaiser tout le monde. Parce que nous avons, comme je l'ai dit, des raisons de penser qu'il y a dans cette base de données de faux électeurs et par millions. Et ça présage en tout cas d'une mauvaise intention quant à la suite des événements. Vous venez là-bas de suivre M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a son temps exigé l'audit du fichier électoral. Parce qu'en réalité, on ne peut pas procéder aux élections avec un fichier corrompu tel que la CENI nous présente aujourd'hui. On ne peut pas nous amener à une sorte de fichier électoral corrompu. Et l'Église catholique est vent debout pour vous dire que nous ne pouvons pas aller aux élections avec ces fichiers. J'ai beaucoup aimé ce que dit l'abbé Cholé. Sur cette affaire, l'OIF doit contrôler, l'OIF ne doit pas contrôler. Tolanda abbé Cholé. Sika lelo koyebisa na biso nini yango ezosala ebokeseni o ezosala ke bino na seni bolo ba langage mon côté ça na point nini ezali likambo ya audit ya fichier électoral. Fichier électoral ezali motema ya processus électoral. Donc
Alors, Seni yango moko tango azalaki na makanisi ya malamu na esika wana invitaki OIF kosala l'état de lieu. Liboso te OIF akoma mukanda totanga na ba réseaux sociaux. Toyoki déjà que ndambo ya bana Congo balobio tokondima te ke OIF oyo ezali dirigé na rwandaise et ya kosala observation awa. Argument oyo biso tomoni yango ezali vraiment argument ya pamba. Pamba te sima sanzami baleto tomisato tokozala na baje ya francophonie awa ezali organisé justement na OIF na nini tozali na kati ya EAC kino lelo na kati ya EAC tozali pe na Rwanda lisanga et puis audit ezali eloko moko technique donc makamba politique esenga kokota. Donc bino bozalaki contre audit et kokosala na OIFT. De tozalaki contre te. Bozalaki pour. OK. Kasi tolobi bonnet bandi ko tiama nyungu. Kasi OIF azali kaka l'unique organisation internationale te okoko sala audit wana. Ngai na kende ko sola na mokonza Seni, président Denis Kadima, pour na koyebisa ye que en tout cas pour la crédibilité pour bandi que processus ezali indépendant azali na intérêt ya kosenga organisme mususu international ezali capable na kosala audit n'empêche que mais asali yango te c'est quoi asali nini oyo Seni asali a invité organe te aponi batu songolo pakala boya ngana organiser bino na pesa bino méthodologie rapport bokosala ngana ko approuver yango omona audit externe bon entre temps tozali kotanga te bandeko wana ezali bandeko bazali jana ba relation na bango donc pour na biso n'a rien d'indépendant. Donc bino boko rejoindre équipe yana audit ya fichier électoral parce que bato bakosala yango bazana qualité te ya kosala yango bakoyi kozala na ba expertise wana mais bazali organisé bazali de manière individuelle. OK. Je me pose la question bako signer le rapport bako sala papier en tête kozala nani caché kozala nani donc eloko mo vraiment ya zunguluke pour parler lingala c'est quoi intérêt ni Seni azana ngo pour ça zunguluke na Italie audit ya fichier électoral tout naé parce que wana ezali kozonga sima to mesana déjà na audit externe indépendant wana Seni siko na sika wana ezako la kisate Seni azali penza ko tenir na indépendance ya procédure wana te alors on ezako bangisa bisuma muke. Vous avez entendu? Lui, quand il était encore opposant, il exigeait absolument que nous puissions avoir un audit du fichier électoral. Il devient aujourd'hui président de la République. Il nous refuse l'audit sérieux du fichier électoral. Ils ont engagé des agences payées par la CENI et ces gens-là sont venus 3-4 jours, ils vous ont dit que votre fichier est fiable. Le fichier n'est pas du tout fiable. M. Tshilombo est en train de faire des bêtises. Il veut faire un braquage électoral, estimant qu'il a le contrôle de la CENI et le contrôle de la Cour constitutionnelle. Ceci étant, il peut se permettre n'importe quoi. Notre rôle, je voudrais le répéter ici, comme peuple, notre responsabilité comme citoyen de ce pays-là, est de s'organiser pour barrer la route à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix est un frappeur. Il est venu installer à la tête de notre pays ce que j'appelle la frappocratie. Le régime basé sur la frappe. Tout est concentré à la frappe. Mbongo à l'État, et Zambongo na bango ya poche. Moussa na bango zako frappé. Je vous dis et je vous répète, s'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir nous mobiliser. Vraiment, vraiment nous mobiliser pour barrer la route à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sauver notre pays. Voilà. Le peu que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère vous retrouver lors du prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.